Histoire 1. Les chimpanzés sont parmi les animaux les plus uniques et fascinants, non seulement parce qu'ils sont intelligents, mais aussi parce qu'ils sont nos plus proches parents dans le règne animal. Les humains partagent environ 98% de leurs gènes avec les chimpanzés, ce qui explique pourquoi ils ont des traits et des caractéristiques similaires. Bien que cela soit fascinant, les chimpanzés ont un côté sombre que la plupart des humains connaissent. Contrairement aux gorilles, les chimpanzés sont très agressifs envers les autres. Bien que les gorilles soient plus forts, ils ne montrent généralement pas d'hostilité envers les humains comme les chimpanzés. La plupart des attaques de chimpanzés documentées impliquent des chimpanzés sauvages et ceux élevés comme animaux de compagnie. Dans la plupart des attaques de chimpanzés, les chimpanzés domestiques sont les principaux suspects. Dans cette vidéo, nous avons compilé les histoires d'attaques de chimpanzés les plus effrayantes qui vous empêcheront de dormir la nuit. La première histoire concerne une soigneuse de zoo nommée Natasha Lee. Natasha avait toujours aimé les animaux. Enfant, elle passait des heures au zoo local à observer les animaux et à rêver de travailler avec eux un jour. Son rêve s'est réalisé lorsqu'elle a été embauchée comme soigneuse de zoo à 22 ans. Elle avait travaillé avec divers animaux au fil des ans, mais son préféré était un chimpanzé de 10 ans nommé Walter. Walter était né au zoo et avait été élevé à la main par Natasha depuis que sa mère était morte d'une maladie inconnue alors qu'il n'était qu'un bébé. Ils avaient formé un lien spécial au fil des ans et elle passait souvent ses pauses assise avec lui à lui parler. Walter était un chimpanzé amical, toujours désireux de jouer et d'interagir avec les humains. Walter était devenu l'attraction principale du zoo en raison de son comportement amical envers les humains, ce qui est assez étrange pour son espèce. Les chimpanzés étaient connus depuis longtemps pour être agressifs envers les autres personnes et animaux, mais pas Walter. À cause de cela, Natasha et le reste du personnel du zoo étaient devenus complaisants, pensant que Walter n'adopterait pas de comportement agressif tant qu'il était sous la garde de Natasha. Un jour, tout a changé. Walter a réussi à s'échapper de son enclos et le chaos s'est ensuivi. Les visiteurs ont couru dans toutes les directions tandis que le chimpanzé se déchaînait dans le zoo, lançant des objets et attaquant tout sur son passage. Natasha, qui se trouvait dans la zone, a vu Walter et a essayé de le calmer, mais il était trop tard. Walter s'est retourné contre elle, l'attaquant avec une férocité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Walter a crié agressivement en courant vers Natasha et l'a attaquée. Bien qu'il soit plus petit que Natasha, il a réussi à la faire tomber au sol et à la mutiler brutalement avec ses deux mains. L'attaque était brutale. Walter a attrapé Natasha par le visage, mordant et déchirant sa chair. Cela a fait hurler Natasha de douleur atroce. Les autres visiteurs qui sont restés pour prendre des vidéos et des photos de l'incident étaient également si terrifiés qu'ils ne pouvaient pas obtenir des images stables des scènes horribles se déroulant juste devant leurs yeux. Natasha a essayé de le repousser, mais Walter était trop fort. Il a continué à la mutiler et à la mordre partout, à la tête, au visage, au cou, aux épaules, aux bras et au torse, causant de graves dommages à son visage et à sa tête. C'était un cauchemar qui semblait durer éternellement. Le corps de Natasha était maintenant couvert de sang alors qu'elle continuait à repousser Walter, mais elle se faisait toujours attaquer à répétition par l'animal. Elle continuait à appeler son nom, espérant lui faire réaliser ce qu'il faisait, mais c'était inutile. C'est alors que l'équipe de réponse d'urgence du zoo est arrivée et a immédiatement neutralisé le chimpanzé. Tandis que le personnel du zoo a réussi à éloigner Natasha de l'animal et à lui faire recevoir des soins médicaux immédiats dès que possible. Natasha a réussi à survivre. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où les médecins ont travaillé des heures pour réparer les dommages. Ce fut un long et douloureux processus de récupération, mais elle a fini par pouvoir retourner travailler. Et cependant, elle n'était plus la même personne. L'attaque l'avait laissée avec des cicatrices physiques et émotionnelles qui ne guériraient jamais complètement. La vie de Natasha ne serait plus jamais la même. La soigneuse de zoo, autrefois joyeuse, vivait maintenant dans une peur constante des animaux qu'elle avait autrefois aimés. Elle luttait contre la dépression et l'anxiété, hantée par le souvenir de l'attaque. Mais elle a refusé de se laisser vaincre. Elle a continué à travailler au zoo, déterminée à surmonter sa peur et à retrouver sa passion pour les animaux. Quant à Walter, il a été euthanasié peu de temps après l'attaque. C'était une décision difficile pour le zoo, mais il était clair que le chimpanzé ne pourrait plus jamais être digne de confiance. Malgré ses blessures, Natasha était dévastée par la perte de son ami.
Elle savait que Walter était un animal sauvage, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle l'avait d'une certaine manière laissé tomber. Les années ont passé et Natacha a continué à travailler au zoo. Elle a lentement retrouvé sa confiance avec les animaux et a appris à leur faire de nouveau confiance. Mais elle n'a jamais oublié la leçon de Walter. Même l'animal le plus amical peut devenir dangereux dans les bonnes circonstances. L'expérience de Natacha était un rappel brutal des risques liés au travail avec des animaux sauvages. Cela nous rappelle que, peu importe combien nous les aimons, nous devons toujours nous rappeler qu'ils ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des créatures avec leurs propres instincts et comportements, et nous devons toujours les traiter avec respect et prudence. Malgré sa douleur et son traumatisme, Natacha Lee a refusé d'abandonner sa passion. Elle a continué à travailler avec les animaux pour le reste de sa vie, se consacrant à leurs soins et à leur bien-être. Son histoire est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la puissance de l'amour et de la détermination pour surmonter même les défis les plus sombres. Histoire 2. Cette histoire dévastatrice montre comment les chimpanzés domestiques ont un comportement plus agressif et hostile envers les humains que d'autres chimpanzés de différentes espèces. Valérie avait toujours été une amoureuse des animaux et lorsqu'elle a entendu parler d'un jeune chimpanzé qui avait besoin d'un foyer, elle a sauté sur l'occasion de l'adopter. Elle a nommé la petite chimpanzé Chloé et les deux ont rapidement formé un lien fort. Chloé était intelligente, affectueuse et aimait jouer. Et Valérie se dévouait à répondre à tous ses besoins. Valérie vivait dans un quartier calme au Texas où la plupart de ses voisins connaissaient Chloé et était habitué à la voir jouer dans la cour ou percher sur l'épaule de Valérie. Mais un voisin, Rhett, avait toujours été sceptique quant à la décision de Valérie de garder un animal sauvage comme animal de compagnie. Il faisait souvent des commentaires désobligeants lorsqu'il voyait Chloé dehors et parfois marmonnait même qu'il n'était qu'une question de temps avant que quelque chose de mal n'arrive. Valérie ignorait les commentaires de Rhett et se concentrait sur le fait de donner la meilleure vie possible à Chloé. Mais un jour, alors que Chloé jouait dehors, Rhett est venu parler à Valérie d'un problème mineur qu'il avait avec sa cour. Alors que Valérie retournait lui parler, Chloé tendit la main et renifla celle de Rhett. Rhett réagit instinctivement en giflant Chloé au visage. Valérie était horrifiée, elle savait que Chloé essayait juste de jouer et n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit, mais Rhett était furieux et s'en alla sans dire un mot. Le lendemain, Valérie a reçu un appel du département local de contrôle des animaux. Ils avaient reçu un rapport selon lequel Chloé avait attaqué Rhett et ils venaient pour l'emmener. Valérie était dévastée. Elle savait que Chloé serait misérable dans une cage et qu'elle n'avait rien fait de mal, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour arrêter les autorités. Lorsque les agents de contrôle des animaux sont arrivés, Rhett est également apparu sur les lieux. Valérie pouvait voir la colère dans ses yeux et savait qu'il était toujours furieux à propos de l'incident. Alors que les agents tentaient d'emmener Chloé, Rhett s'est précipité pour essayer de la saisir. Dans le chaos qui a suivi, Chloé est devenue agitée. Et avant que quiconque ne puisse réagir, elle a attaqué Rhett. Chloé hurlait et se débattait, causant aux agents de contrôle des animaux de perdre le contrôle sur elle. Elle s'est précipitée pour faire tomber Rhett au sol et l'a attaqué, griffant son visage à plusieurs reprises et mordant sa tête. L'attaque était brutale, Chloé était forte et rapide et Rhett n'avait aucune chance de se défendre. Rhett a essayé de frapper le visage de Chloé et de la repousser, mais Chloé était trop forte malgré sa plus petite taille. Il a été gravement mutilé avec de profondes blessures et de sévères lacérations sur tout le corps. Valérie était sous le choc. Elle n'avait jamais vu Chloé se comporter de cette manière auparavant et ne savait pas quoi faire. Elle était figée sur place, alors qu'elle regardait son chimpanzé bien-aimé attaquer et traumatiser quelqu'un juste devant elle. Heureusement, Rhett a survécu à l'attaque, bien qu'il ait passé plusieurs semaines à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Valérie était dévastée lorsque les agents de contrôle des animaux ont emmené Chloé et avait encore plus de raisons de détenir l'animal avant de décider quoi en faire. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour empêcher que cela ne se reproduise. Elle a commencé à rechercher tout ce qu'elle pouvait sur les chimpanzés, leur comportement et les risques de les garder comme animaux de compagnie. Elle a contacté des experts dans le domaine et a même fait du bénévolat dans un sanctuaire de la faune locale pour en apprendre davantage sur les soins à apporter à ces incroyables animaux. Petit à petit, Valérie a commencé à transformer sa tragédie en quelque chose de positif.
Elle a lancé une campagne pour sensibiliser au danger de garder des animaux sauvages comme animaux de compagnie et a travaillé sans relâche pour éduquer les autres sur les risques. Elle a même plaidé pour les droits des animaux, dénonçant le traitement inhumain des animaux en captivité. Les années ont passé et Valérie n'a jamais oublié l'incident avec Chloé et Rhett, mais elle était déterminée à tirer quelque chose de bon de cette expérience et elle n'a jamais abandonné sa mission de protéger les animaux et de sensibiliser à leurs besoins. Finalement, Chloé a été relocalisée dans un sanctuaire de la faune où elle pouvait profiter des années restantes de sa vie dans un environnement paisible. Elle réside maintenant parmi d'autres chimpanzés, libre d'explorer et de jouer à sa guise. Histoire 3. Si les chimpanzés domestiques devaient être craints pour leur agressivité, les chimpanzés sauvages ne sont parfois pas différents. Les chimpanzés sauvages peuvent sembler éviter le contact ou être dociles avec les humains. Mais leur comportement est presque imprévisible et il est presque impossible de deviner leur prochain mouvement. Cette histoire suivante prouve comment ce comportement fonctionne et à quel point il peut être dangereux. Le soleil tapait sur le dos de Lola alors qu'elle parcourait la dense forêt tropicale du Gabon. Elle était accompagnée de ses collègues Camille et Ace, qui étaient également scientifiques. Ils étaient là pour étudier le comportement des chimpanzés, l'un des plus proches parents des humains dans le règne animal. Lola était une scientifique dévouée, avec une passion pour le comportement animal. Son travail l'avait conduite dans certains des endroits les plus reculés et les plus beaux de la Terre, mais les jungles du Gabon se révélaient être son défi le plus difficile à ce jour. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la végétation dense, l'équipe aperçut un groupe de chimpanzés au loin. Lola était extatique en les voyant et pressa ses collègues de les approcher, mais Camille et Ace étaient le plus prudents, lui rappelant que les chimpanzés étaient des animaux sauvages et pouvaient être dangereux. Cependant, Lola était déterminée à observer de plus près les chimpanzés. Malgré les avertissements de ses collègues, elle s'approcha d'eux lentement, tendant la main en signe d'amitié. Les chimpanzés semblèrent interpréter cela comme un signe d'agression et commencèrent à grogner et à montrer leurs dents. Soudain, l'un des chimpanzés se jeta en avant et attrapa le bras de Lola, la tirant vers lui. Les autres chimpanzés se joignirent à l'attaque, mordant et griffant Lola. Elle cria de terreur tandis que Camille et Ace tentaient d'intervenir et de chasser les chimpanzés. Cependant, les chimpanzés devinrent plus agressifs et essayèrent d'attaquer Camille et Ace, les forçant à reculer et à regarder impuissant Lola se faire brutalement mutiler par 3 chimpanzés. Lola criait à l'aide et essayait de repousser les chimpanzés et de se défendre, mais les 3 singes étaient trop forts. Ils maîtrisèrent facilement Lola, malgré leur plus petite taille. Camille et Ace ramassèrent des pierres à proximité et les lancèrent sur les chimpanzés, ce qui les rendit plus agressifs, mais également menacés en même temps. Quand les 2 scientifiques réalisèrent que cela fonctionnait, ils continuèrent à jeter plus de pierres sur les chimpanzés pendant que Lola se battait encore pour se libérer des animaux vicieux. Elle pouvait déjà se sentir épuisée et fatiguée, mais elle continua malgré les blessures sanglantes sur tout son corps. Après des minutes de lutte, les chimpanzés finirent par s'enfuir, laissant Lola ensanglantée et traumatisée. L'attaque avait été brutale et Lola était couverte de multiples blessures. Son bras était gravement fracturé et elle avait de profondes coupures et des contusions sur tout le corps. Camille et Ace soignèrent rapidement ses blessures et appelèrent à l'aide. Il fallut plusieurs heures à une équipe de secours pour arriver et Lola souffrait atrocement à ce moment-là. Malgré la gravité de ses blessures, Lola eut la chance de survivre à l'attaque. Elle passa plusieurs mois à l'hôpital, subissant des chirurgies et une physiothérapie intense pour retrouver l'usage de son bras. Mais les blessures physiques n'étaient que le début de ses problèmes. L'attaque avait profondément traumatisé Lola. Elle faisait des cauchemars et avait des flashbacks de l'attaque, et sa peur des chimpanzés s'était transformée en phobie. La scientifique, autrefois confiante et extravertie, était maintenant anxieuse et renfermée. Les collègues et la famille de Lola s'inquiétaient pour son bien-être et l'incitèrent à consulter un professionnel. Au début, elle hésita, mais finit par accepter de voir un thérapeute. Les séances de thérapie furent difficiles, mais elles aidèrent Lola à surmonter son traumatisme et à reprendre le contrôle de sa vie.
Avec le temps, Lola commença à se remettre de l'attaque. Elle retourna à son travail de scientifique, mais avec plus de prudence et de respect pour les risques encourus. Elle continua d'étudier le comportement animal, mais avec un plus grand respect pour les animaux et leur nature sauvage. L'attaque enseigna également à Lola l'importance du travail d'équipe et de la collaboration. Elle avait toujours été une penseuse indépendante, mais elle réalisa maintenant que travailler avec ses collègues était essentiel pour leur sécurité et leur succès. Elle devint plus communicative et ouverte aux commentaires, et ses relations avec ses collègues s'approfondirent. Aujourd'hui, Lola est toujours scientifique, mais aussi défenseuse de la conservation de la faune et du bien-être animal. Elle partage son histoire avec les autres, espérant sensibiliser au danger d'approcher des animaux sauvages. Elle promeut également des pratiques durables dans la recherche sur la faune, veillant à ce que les animaux soient respectés et protégés. En conclusion, l'histoire de Lola est un puissant rappel des dangers d'approcher des animaux sauvages et de l'importance de respecter leurs limites. Histoire 4. Tessa avait toujours été passionnée par les animaux. En grandissant, elle faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux et passait ses week-ends à visiter le zoo local. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en biologie, elle commença à travailler dans un centre de conservation des animaux en Californie. C'est là qu'elle rencontra Mathias, un chimpanzé de 6 ans qui avait été sauvé d'un propriétaire abusif. Le centre de conservation des animaux avait reçu un appel indiquant qu'il devait aider un chimpanzé maltraité et le libérer d'un propriétaire violent. Tessa et les autres gardiens du zoo se précipitèrent à son secours. Tessa fut chargée de travailler avec lui, l'aidant à s'adapter à son nouvel environnement et lui apprenant à socialiser avec d'autres chimpanzés. Mathias avait été traumatisé par le traitement de son ancien propriétaire, ce qui rendait le soin de Mathias un défi pour Tessa, nécessitant beaucoup de patience. Au début, Mathias était timide et renfermé, mais au fil du temps passé avec Tessa, il commença à s'ouvrir. Il jouait avec elle, puis la toilettait, un signe d'affection dans la culture des chimpanzés. Mathias était un chimpanzé joueur et curieux, toujours désireux d'apprendre de nouvelles choses et d'explorer son environnement. Tessa ressentait une profonde connexion avec lui et le considérait comme son compagnon animal le plus proche. Au fil des années, Tessa développa un lien spécial avec Mathias. Elle passait souvent ses pauses déjeuner assise avec lui, partageant sa nourriture et lui parlant doucement. Le chimpanzé, autrefois traumatisé de 6 ans, était maintenant un compagnon joueur et aimant de 11 ans que Tessa aimait profondément. Mais un jour, tout changea. Tessa ramenait Mathias à son enclos après une journée d'entraînement particulièrement réussie. En marchant, Tessa remarqua que Mathias semblait agité. Ses mouvements étaient saccadés et sa respiration superficielle. Soudainement, sans prévenir, Mathias se jeta sur Tessa, enroulant ses bras puissants autour d'elle et la plaquant au sol. Tessa cria alors que Mathias commença à la mordre et à la griffer, ses dents s'enfonçant profondément dans sa chair. Elle ne voulait pas se défendre, car c'était Mathias, mais elle savait que si elle ne le faisait pas, il la tuerait brutalement. Mathias criait, désireux de déchirer la chair de Tessa, ce qui la laissa sans autre choix que de se défendre, même si c'était Mathias qu'elle aimait. Tessa se défendit de toutes ses forces, mais n'était pas de taille face à Mathias. Sa force brute était trop grande pour elle, et elle réalisa rapidement qu'elle allait mourir. Elle commença à crier à l'aide, mais les autres gardiens du zoo étaient terrifiés et ne savaient pas quoi faire. L'un des gardiens attrapa immédiatement son téléphone pour appeler les services d'urgence et l'équipe d'intervention d'urgence du centre de conservation arriva également. Tout était flou maintenant dans la vision de Tessa et elle perdait beaucoup de sang. Alors qu'elle gisait au sol, saignant et impuissante, Tessa pensa à tous les moments passés avec Mathias. Elle se demanda ce qui avait mal tourné, ce qui l'avait poussée à se retourner contre elle. Alors qu'elle entrait et sortait de l'inconscience, Tessa entendit le son des sirènes au loin. Elle savait que l'aide était en route, mais elle ne savait pas si cela serait suffisant pour la sauver. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils trouvèrent Tessa allongée sur le sol, couverte de sang. Ils la chargèrent rapidement dans une ambulance et la conduisirent à l'hôpital. Tessa subit plusieurs opérations au cours des jours suivants, chacune plus invasive que la précédente. Ses blessures étaient graves et les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle survivrait. Mais Tessa était une battante.
Malgré la douleur et la peur, elle refusa d'abandonner. Elle avait toujours été passionnée par les animaux et ne laisserait pas un seul chimpanzé lui enlever cela. Après des semaines de soins intensifs, Tessa commença lentement à se rétablir. Ses cicatrices étaient profondes, à la fois physiques et émotionnelles, mais elle était vivante. Alors qu'elle était allongée dans son lit d'hôpital, Tessa pensa à Mathias. Elle savait qu'il avait été euthanasié après l'attaque, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la tristesse. Mathias avait fait partie de sa vie pendant si longtemps et elle n'avait jamais imaginé qu'il se retournerait contre elle. Mais elle savait aussi que les chimpanzés étaient des animaux sauvages, capables d'incroyables actes de force et de violence. Dans les années qui suivirent, Tessa continua de travailler au centre de conservation des animaux. Elle n'oublia jamais Mathias, mais ne baissa jamais sa garde autour des animaux avec lesquels elle travaillait. Tessa avait appris une leçon difficile sur les dangers de travailler avec des animaux sauvages, mais savait aussi que son amour pour eux ne disparaîtrait jamais. Elle survécut à l'attaque et était déterminée à utiliser son expérience pour aider les autres à rester en sécurité lorsqu'ils travaillaient avec des animaux.